Les aventures de Petit Ours et l'arbre des saisons. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un adorable petit ours nommé Milo. Milo aimait explorer les bois et découvrir des trésors cachés. Mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était jouer près d'un vieil arbre majestueux appelé l'arbre des saisons. Cet arbre magique changeait d'apparence au fil des saisons, et chaque saison apportait de nouvelles surprises. Le printemps est la naissance de la vie. Un matin, alors que Milo se promenait, il remarqua que l'arbre des saisons était couvert de bourgeons. Des petites feuilles vertes sortaient des branches, et des fleurs roses et blanches éclosaient tout autour. L'air sentait bon, et de jolies abeilles bourdonnaient en butinant les fleurs. Curieux, Milo s'approcha de l'arbre et remarqua une abeille qui semblait danser. Elle s'appelait Zoé, et elle expliqua à Milo que le printemps était le moment où tout reprenait vie dans la forêt. Les animaux sortaient de leur hibernation, les oiseaux revenaient chanter, et les fleurs se réveillaient. Milo, émerveillé, demanda « Pourquoi toutes ces fleurs apparaissent-elles maintenant, Zoé ?» Zoé répondit en souriant « Les fleurs attirent les abeilles et les papillons qui transportent le pollen pour aider les plantes à pousser. C'est comme si la nature préparait un grand festin de couleurs pour tout le monde. » À sentir les doux parfums, et à jouer avec les autres animaux qui revenaient dans la forêt. Le printemps lui apprit l'importance de la naissance et du renouveau. L'été est le grand festin de la nature. Après plusieurs semaines, Milo remarqua que les fleurs de l'arbre des saisons avaient disparu, et que de grandes feuilles vertes remplissaient désormais les branches. Le soleil brillait haut dans le ciel, et la forêt était remplie de lumière et de chaleur. Milo se réjouissait de pouvoir jouer sous les branches ombragées de l'arbre, profitant de l'ombre rafraîchissante. Là, il fit la connaissance de Léo, un petit écureuil espiègle qui grimpait aux branches pour cueillir des baies mûres. Léo expliqua à Milo que l'été était la saison où la nature offrait des fruits pour nourrir tous les habitants de la forêt. « Regarde, Milo, ces baies juteuses. Elles sont parfaites pour nous aider à grandir et à prendre des forces, » dit Léo en lui tendant une petite baille rouge. Milo croqua dans la baie et s'exclama. « C'est délicieux. »« Merci, Léo. » Ils passèrent de longs après-midi d'été à grimper aux arbres, cueillir des bailles, et découvrir des trésors de la nature. Milo comprit que l'été était le moment où la nature offrait tout ce dont ils avaient besoin pour être heureux et en bonne santé. L'automne est le bal des couleurs. Puis, un matin, Milo remarqua que les feuilles de l'arbre des saisons avaient changé de couleur. Elles étaient devenues jaunes, rouges et oranges, formant un magnifique tapis de couleurs au sol. Il sauta dans les feuilles tombées et fit un tas pour plonger dedans, en riant aux éclats. C'est là qu'il rencontra une vieille tortue nommée Mamie Tortilla. Elle lui expliqua que l'automne était la saison où la nature se préparait pour le repos. Les feuilles changeaient de couleur pour dire au revoir avant de tomber et nourrir le sol. « C'est vrai, Mamie Tortilla ?» demanda Milo, impressionné. Mamie Tortilla hocha la tête. « Oui, petit ours, chaque feuille qui tombe nourrit la terre pour que de nouvelles pousses apparaissent au printemps prochain. C'est le cycle de la vie. » Milo aimait marcher dans les feuilles colorées, ramasser des glands, et sentir l'air frais de l'automne. Il comprit que l'automne était une saison pour dire au revoir, mais aussi pour préparer la terre pour un nouveau départ. L'hiver est le repos de la nature. L'hiver arriva enfin, recouvrant la forêt de neige blanche et douce. Milo remarqua que l'arbre des saisons était désormais nu, sans feuilles ni fruits. Les branches s'étendaient vers le ciel, recouvertes de givre scintillant. Milo se demanda si l'arbre était triste sans ses feuilles. Alors qu'il observait, un vieux hibou nommé Sacha se posa près de lui et expliqua. « L'hiver est le moment où la nature se repose, Milo. Tout semble calme, mais en fait, sous la neige, les graines se préparent pour le printemps. » Milo fut surpris. « Même sous la neige, la nature travaille en secret ?» Sacha hocha la tête. « Oui, tout comme les animaux hibernent pour reprendre des forces, la nature se repose pour revenir encore plus belle. » Milo aimait jouer dans la neige et faire des glissades avec ses amis, mais il apprit que le repos était important pour tout le monde, même pour la nature. La leçon de l'arbre des saisons. Avec le temps, Milo comprit que chaque saison apportait un cadeau spécial. Le printemps était le temps de la naissance, l'été celui de l'abondance, l'automne du changement, et l'hiver du repos. En grandissant, il apprit à respecter le rythme de la nature et à apprécier chaque saison. L'arbre des saisons devint pour Milo un véritable ami et un professeur de sagesse.
Il partagea cette connaissance avec les autres animaux de la forêt, expliquant à chacun la beauté de chaque saison. Et chaque année, lorsque l'arbre des saisons changeait, Milo se souvenait de toutes les leçons qu'il avait apprises, et il murmurait en souriant. Merci, cher arbre, pour tout ce que tu m'as appris.